monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une, la coopération algéro-sud-africaine à la lumière de la visite de Lindiwe Sisulu, la ministre sud-africaine des Relations extérieures reçue par le Premier ministre et par son homologue Abdelkader Msahel. Dans le but d'attirer plus d'investisseurs dans la wilaya de Batna compte aussi sur les Algériens de l'étranger. Une délégation séjourne dans la région dans la perspective d'investir ou de conclure des partenariats. Lancement de l'opération de déstockage de l'ail afin de réguler son prix sur le marché. En parallèle, le stockage de la pomme de terre arrière-saison se poursuit. À suivre un reportage à Hamadi dans ce journal. À suivre aussi un reportage sur l'ambitieux programme de réalisation d'infrastructures sportives dans la wilaya déléguée d'In Salah. Ce sera à la fin de ce journal. Pour commencer, ce message du président de la République Abdelaziz Bouteflika au président tunisien Beji Caïd Essebsi, un message de félicitations à l'occasion du 8e anniversaire de la fête de la Révolution et de la jeunesse. Le chef de l'État présente les vœux de bonheur et de progrès de l'Algérie et saisit cette occasion pour réitérer sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations de fraternité et de solidarité qui unissent les deux peuples algérien et tunisien. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui la ministre sud-africaine des Relations extérieures et de la coopération internationale, Lindiwe Sisulu. Actuellement en visite officielle en Algérie, l'audience a eu lieu en présence notamment du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Auparavant, Abdelkader Msahel a reçu son homologue sud-africaine. Des entretiens élargis aux délégations des deux pays. Il a été question des relations bilatérales et des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment à la veille d'importantes échéances, dont la réunion ministérielle Union africaine, Union européenne, prévue à Bruxelles les 21 et 22 janvier, ainsi que le 32e sommet de l'Union africaine qui se tiendra les 10 et 11 février prochains. Ce sera à Addis Abeba. Les lauréats du concours du prix du 1er novembre 1954 dans sa 23e édition ont été distingués aujourd'hui lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Moudjahidines, Taïb Zitouni, en présence des membres du gouvernement, du Wali d'Alger et de la famille révolutionnaire. Les lauréats primés l'ont été dans la recherche en histoire, le documentaire, le roman, le théâtre ou encore la poésie. Je vous invite à écouter le ministre des Moudjahidines. La réécriture de notre histoire nationale et la préservation de notre glorieuse identité est un message humanitaire et une mission civilisationnelle qui incombe au ministère des Moudjahidines, conscient de ses prérogatives et responsabilités qu'il doit élaborer dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika, et avec la participation de toutes les instances, les institutions et du peuple algérien, notamment les intellectuels, les artistes et les historiens. L'objectif escompté étant la collecte des données historiques en vue de les archiver et de les mettre à la disposition des chercheurs. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, a donné aujourd'hui, à partir de la wilaya de Relizane, le coup d'envoi de la deuxième édition de la manifestation Aqlam Biladi. Yasmine Chouir. La ministre de l'Éducation, qui s'est rendue dans la wilaya de Relizane, s'est enquis de l'état des nouvelles infrastructures éducatives et de l'équipement pédagogique nécessaire. Elle s'est aussi intéressée à l'état d'avancement d'autres structures en cours de réalisation.
Nous travaillons en ce moment sur des manuels de formation pour toutes les catégories de fonctions dans le domaine de l'enseignement. Les élèves d'aujourd'hui ne ressemblent pas à ceux d'hier et les exigences des différents postes dans le domaine de l'enseignement ont également changé. Il est donc nécessaire de s'adapter aux nouvelles exigences et se remettre en question pour s'améliorer davantage afin de construire une école exemplaire. Les activités extrascolaires telles que le club de lecture, d'écriture ou de travaux manuels participent sans nul conteste au développement de la personnalité de l'enfant. Et c'est dans ce but qu'a été lancée la 2e édition de Qalam Biladi. En ce qui nous concerne, la plume de mon pays, son équivalent, c'est ce qui est produit par l'élève et notre but est que ce produit va être présent au Salon du Livre prochain. La ministre a appelé aussi les professeurs qui possèdent des diplômes supérieurs dans l'enseignement à participer aux recherches sur le terrain afin d'améliorer la gestion des institutions et la pratique pédagogique. Coopération, accord de partenariat algéro-allemand pour la fabrication de médicaments contre l'hypertension et le diabète de type 2. L'accord signé ce lundi prévoit la production de 2 médicaments par l'unité de production de l'entreprise algéro-turque AIRP située dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah à Alger. Et dans le cadre de l'encouragement de l'investissement et de la production locale, la wilaya de Sidi Bel Abbès a octroyé des facilitations pour le foncier et les formalités administratives aux investisseurs. Voici un exemple, l'exemple d'un investisseur privé dans le domaine du parapharmaceutique, une unité qui produit une gamme d'une centaine de produits. Mourad Mezouar, Abdel Halim Yaïch. Cette unité de production située à Sidi Bel Abbès est spécialisée dans la production parapharmaceutique. Le projet a démarré en 2003 et alimente aujourd'hui le marché national avec plus de 100 produits, en plus de créer de nombreux postes d'emploi locaux. Ce projet a permis de créer plus de 60 emplois directs, en plus des emplois indirects, et on fabrique plusieurs produits. Grâce à ce projet, j'ai pu décrocher un emploi. J'ai un diplôme universitaire en chimie pratique, niveau Master 2, et cette société nous a permis de travailler et de ne pas chômer. En prévision d'une prochaine extension, la société envisage d'investir dans la santé animale après avoir reçu un écho favorable de la part des pouvoirs publics. Avec cette extension, nous allons augmenter le nombre de travailleurs et la capacité de production. Nous avons prévu d'employer jusqu'à 200 personnes. De notre côté, nous devons accompagner ces efforts consentis par nombre d'investisseurs, d'abord grâce à des facilitations pour l'octroi du foncier industriel, puis en facilitant les formalités administratives. Pour encourager l'investissement, la wilaya de Sidi Bel Abbès a décidé d'agrandir la zone industrielle qui doit atteindre 60 hectares avec la création d'une zone d'activité dans la commune de Ras El Ma. Et dans le but d'attirer plus d'investisseurs, la wilaya de Batna compte aussi sur les Algériens de l'étranger. Une délégation a séjourné dans la région où les opportunités d'investissement lui ont été présentées. Les détails avec Amélie Siridir. Faire participer la communauté algérienne établie à l'étranger dans le développement économique du pays figure parmi les priorités du gouvernement. C'est d'ailleurs le thème de cette rencontre organisée à Batna. Le rôle de la communauté algérienne est tout aussi important que celui des nationaux. Il faut savoir que les potentialités et les grandes capacités que recèle l'Algérie, ainsi que le nouveau plan économique adopté par le gouvernement, et avec les orientations de son Excellence, le Président de la République, permettent d'atteindre l'objectif visé et la participation de la communauté est très importante. Des rencontres et des sorties sur le terrain sont organisées de façon régulière au niveau de toute la wilaya pour permettre aux porteurs de projets de prendre connaissance de la réalité de l'investissement dans la capitale des Aurès. Nous sommes en train de faire des propositions dans les régions pour encourager l'investissement, valoriser le Made in Algérie,
créer de la valeur ajoutée, surtout à l'exportation. Est-ce que كاين les opportunités باش نديفلوبيو l'activité نتاعنا هنا تاع développement informatique. عندنا des softwares sur le domaine du transport et le domaine du bâtiment. On a des softwares qui vont permettre aux entreprises de gérer leur entreprise. Les compétences existantes. Des rencontres de coordination qui permettent d'encourager l'investissement et d'informer sur les différentes opportunités, les aides et les facilitations présentées. Lancement de l'opération de déstockage de l'ail afin de réguler son prix sur le marché. En parallèle, le stockage de la pomme de terre arrière-saison se poursuit selon le programme de l'ONILEV, l'Office national interprofessionnel des légumes et viandes, afin de stabiliser l'approvisionnement du marché. À Hamadi, dans la wilaya de Boumredès, le reportage de Saïda Mayouf. Dans la région de Hamadi, au lieu dit Ouled Brahim Abou Merdes, on s'active pour déstocker l'ail afin de stabiliser son prix sur le marché. Nous achetons l'ail localement au mois de juillet et d'août de l'est du pays, de Chelrom l'Aïd et de Tlarma, mais aussi de Tablat. Nous stockons jusqu'à 1200 tonnes dans les chambres froides et à partir d'octobre et selon les campagnes de l'ONILEV, nous procédons au déstockage. Nous entamons aujourd'hui donc l'opération de déstockage de l'ail qui avait été stocké vers la période de juin-juillet de l'année 2018. Une quantité de combien? De 1700 tonnes, avec 3 opérateurs au niveau de la wilaya de Boumerdès. Donc nous allons commencer aujourd'hui donc le déstockage des quantités au fur et à mesure, et cela au vu des prix des prix de vente de ce produit au niveau du marché de gros, marché de détail, voire marché de détail, qui ont connu une augmentation sensible. Parallèlement à cette opération, une autre se poursuit dans la région de Hamadi, celle du stockage, cette fois-ci de la pomme de terre de fin de saison. Une manière d'assurer tout au long de l'année la disponibilité de ce tubercule et de réguler son approvisionnement. Et notre production, on a planté sur les 4 régions. Les plus importants, qui sont les plus importants, c'est Bérim, Djelfa, Tielt, Indefla et Alger. Alger et Bouiraoui. Et les variétés qui sont en train de stocker entre entrepôts frigorifiques, c'est le Spunta, Fabula, Synergie, Pandore et Rodov. Les superficies en moyenne qui sont annuellement réservées à cette filière sont de l'ordre de 2500 hectares. En différentes tranches, donc la primeur, la saison et l'arrière-saison. Nous assistons actuellement à la récolte de la tranche arrière-saison, où il y a eu la mise en place de plus de 240 hectares, avec des prévisions, avec une production qui est de l'ordre de 64 000 quintaux. Donc actuellement, parallèlement à la récolte, nous assistons à l'opération de mise en stock qui rentre dans le contexte et dans le cadre de la régulation. Le stockage de la pomme de terre ou encore le déstockage de l'ail, des opérations s'inscrivant dans le cadre du nouveau programme du ministère visant à réguler la distribution des produits agricoles stratégiques, notamment lors de la période de soudure. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce la reddition hier de 2 terroristes aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s'agit du dénommé Ettouji Othman, dit Saad, et de Meloki Ahmed, dit Abdelmalek, qui avaient rallié les groupes terroristes en 2017. Les terroristes qui se sont rendus étaient en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 4 chargeurs garnis et de 908 balles de calibre 14,5 mm, précise la même source. D'autre part, un détachement de l'ANP a appréhendé 14 orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain, 4 détecteurs de métaux, un groupe électrogène et un marteau-piqueur, ainsi que 150 kg de mélange de pierre et d'or brut et 2 téléphones satellitaires à Ingzem. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté lors d'opérations distinctes
distinctes menées à Ombouegui et Jigel. 3 narcotrafiquants en possession de 774 comprimés psychotropes, alors que 10 drones ont été saisis à Béjaïa. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-côtes ont intercepté 7 immigrants clandestins de différentes nationalités à Biskra et à Tlemcen, ajoute le communiqué du MDN. Solidarité, une caravane d'aide humanitaire qui a pris le départ de Biskra est arrivée dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf. Il s'agit de 185 tonnes de produits de première nécessité, notamment des produits alimentaires offerts par de généreux donateurs de Biskra et d'ailleurs. Wahiba Mezouj, Naïma Chekchek. 2000 kilomètres traversés entre Biskra et les camps de réfugiés sahraouis pour faire parvenir ces aides humanitaires particulièrement attendues par ces temps froids. 185 tonnes en denrées multiples ont été collectées à travers différentes communes, comme les communes de Djem'a, de Doussen, de La Roussette et de Tolga. Ces aides viennent également d'âmes charitables et d'hommes d'affaires des wilayas de Biskra, d'Oran et de Msila. Nous sommes venus ici pour nous solidariser avec nos frères sahraouis dans les camps de réfugiés et leur apporter un soutien moral. نتآزروا مع إخواننا الصحراويين اللاجئين في المخيمات الصحراوية باش نزيدوا نعطيو لهم دعم معنوي ونفسي نشنين توات نسد استغردايت. Nous sommes venus de Ghardaya pour aider nos frères sahraouis qui sont dans la souffrance. Nous prions Dieu qu'il les assiste. كنرقب بالمعاناة نسن إن شاء الله نطلب ربي إن شاء الله هذه يشمر غفصن. Le Croissant Rouge sahraoui a reçu avec beaucoup de joie ces aides envoyées par des Algériens. Nous sommes très contents de cette initiative qui traduit la grande générosité du peuple algérien et son soutien solidaire et constant avec le peuple sahraoui. Cap sur Insalah à présent pour parler d'infrastructures sportives, d'importants projets au programme dans cette wilaya déléguée avec plusieurs piscines et des complexes de proximité à Insalah mais aussi à Inrar et Fougart Zoua. C'est un reportage de Abdelmajid Ben Qassi. Cela fait 3 ans que je fais de la natation et je voudrais devenir une championne du monde et entraîneur. J'ai 5 ans de pratique et je veux être championne. J'ai commencé à l'âge de 5 ans et je veux devenir champion du monde pour mon pays. J'ai commencé la natation à l'âge de 2 ans. Un seul souhait ou plutôt un seul rêve pour ces jeunes talents en herbe de notre grand sud. Représenter l'Algérie et être championne du monde de natation ou du moins championne tout court dans leur discipline préférée. Et c'est à Insalah que nous les avons rencontrés en pleine séance d'entraînement dans la seule piscine semi-olympique que compte la ville. Pourtant, ce ne sont pas les promesses qui manquent. Répondre aux attentes des jeunes est une priorité. Notre souci primordial, ce sont ces jeunes-là qui ont besoin d'être encadrés, d'être entourés, d'être accompagnés. C'est pour cela que l'État a orienté ses efforts vers la prise en charge de ces préoccupations de nos jeunes, c'est-à-dire en matière de loisirs, de sport, etc. Nous avons mis sur le terrain, nous avons déjà concrétisé sur le terrain un programme vaste au profit de ces jeunes-là, soit en matière de terrain de proximité, soit en matière d'infrastructures culturelles et de loisirs. Et c'est tout un programme de réalisation de piscines qui est annoncé au profit de cette grande wilaya déléguée du Sud. Nous sommes en train de réaliser déjà 2 piscines de proximité, dont une sera livrée le mois prochain à Inger et une autre à Fougart Zoua, dont les travaux ont été lancés cette semaine. Nous allons réaliser également dans le cadre du Fonds de garantie et de solidarité 6 autres piscines, 2 à Insalah, 2 à Inger et 2 autres à Fougart Zoua durant l'année 2019.
Cela en plus de plusieurs infrastructures sportives déjà livrées sur tout le territoire de la wilaya déléguée qui compte pas moins de 35 associations sportives, ceci en plus de tous les amateurs de sport non affiliés. Nous avons fini de construire 23 terrains de proximité que nous avons mis à la disposition des associations de quartier. Nous avons également livré un complexe sportif doté d'une piste et de terrains omnisports et des terrains de boulisme, en plus d'une piscine de proximité. Nous avons également réalisé 3 complexes de proximité pour les différents sports de combat et le tennis de table, 2 à Inger et 1 à Ain Salah. Ce sont de précieuses réalisations pour les sportifs de la région, aussi bien pour les écoles que pour les autres amateurs de sport. Ces réalisations sportives sont en réalité les seuls lieux de distraction et de loisirs pour les habitants de la ville de Ain Salah. En attendant bien sûr les autres infrastructures programmées pour toute la région. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes à travers ces liens. Le prochain rendez-vous est à 20h, l'édition en arabe. Demain midi, Fria Lassari. Nous, on se retrouve à 19h. Très bonne soirée. Merci.